Bonjour tout le monde. Alors moi je ne vais pas remercier les personnes dans la salle, je ne vais pas remercier le jury, je vais juste remercier mon associé qui m'a laissé tout seul ce soir et qui m'a annoncé ça hier soir, gentiment, en disant ça tombe bien, demain tu as une petite journée, tu pourras tout préparer. Et ben voilà. Donc merci à Thierry pour sa sollicitude. Donc moi c'est Damien, je représente la société DTWeb, je suis président de la société DTWeb. DTWeb existe depuis 2010. On est spécialisé dans le développement d'applications mobiles, composants d'Openium, ici présent. Société basée depuis un an à La Part-Dieu, un petit peu plus d'un an maintenant. Une dizaine de personnes structurées en différents pôles. La partie maîtrise d'œuvre, la partie développement d'applications mobiles, iOS, Android et web, parce qu'on a aussi une petite partie web qui nous permet de faire des liaisons entre les données et les données qu'on va récupérer au niveau des applications mobiles. Une partie pôle infographie et un pôle contrôle qualité qui nous permet de regarder si tout colle bien par rapport aux demandes et aux cahiers des charges validés par les clients. Ça, c'est la société DTWeb. Aujourd'hui, DTWeb s'axe plus sur un développement personnel où on a développé depuis 2014 un générateur d'applications mobiles, iOS, Android, smartphone, tablette également, qui permet depuis une interface web de créer des applications mobiles et de les faire interagir dynamiquement et automatiquement depuis son interface web. Donc au niveau de l'interface web, nous avons plusieurs possibilités. Donc on peut structurer les applications qu'on va voir comme ça. Donc on va pouvoir leur donner des codes couleurs, des typologies. On va pouvoir leur dire, ben voilà, je veux telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité. J'intègre, j'interagis. À un moment donné, je suis OK sur l'application. Je vais dire à DTWeb ou DTWeb, pouvez-vous publier notre application sur les stores. Les applications, alors là c'est plus pour la partie professionnelle, technicien, installation, elles sont développées en langage natif, donc pas d'utilisation de langage hybride, de choses qui pourraient faire ralentir les applications ou qui pourraient être néfastes dans un déploiement futur. Et une fois déployé sur site et sur store, donc on va pouvoir interagir au niveau des applications. Notre back-office web nous permet d'ajouter de nouveaux contenus, mais aussi de faire une modification de structure, code couleur, texte ou ajout de différents onglets dynamiquement. Pour vérifier la bonne compatibilité des outils et valider la mise en ligne de ces modifications, on a aussi développé un petit builder en parallèle qui permet de voir en temps réel quand vous faites une modification avant soumission sur store ou après soumission sur store, voir le rendu de l'application directement sur ça. Au niveau des fonctionnalités, parce que là c'est un noyau global, on a ajouté diverses fonctionnalités. Alors l'outil peut se greffer sur des CMS existants. Alors, CMS c'est des outils de gestion de contenu, type WordPress, des choses comme ça, des sites internet qui ont déjà des données. Ça vous évite de dupliquer les contenus et sur le back-office et en gestion chez vous aujourd'hui. Donc on a développé des modules sur WordPress ou d'autres. Sinon on peut les intégrer automatiquement au niveau du site web. On peut ajouter donc des catégories. Ici, on ne voit pas, mais on a en fait des gestions de catégories. On peut ajouter des articles à des favoris, c'est des fonctionnalités natives au niveau des applications. Là, on est sur une zone actualité. Après, on va ajouter des parties map, plans, dans lesquelles on peut ajouter autant d'informations qu'on veut, autant de points, autant d'informations qu'on souhaite. Derrière, on va pouvoir ajouter, on a intégré des gestions de notifications push pour pouvoir contacter ses clients. Et une dernière petite évolution qu'on a intégrée, c'est la partie gestion du icône, qui aujourd'hui est un petit peu dur, un peu longue à intégrer au niveau des applications. Donc on les a mises en native au niveau des outils et ça permet, à partir de petites choses, 5 secondes pour sortir l'appareil, petites choses comme ça, de pouvoir communiquer même si vous n'avez pas forcément de réseau. Bon.